Ouais. Mais là, Céline, elle se levait pas. Puis là, il est revenu. Puis elle dit, voyons, Chris, ça fait 1 heure. Je connaissais Céline Dion depuis que j'avais 18 ans. Je l'interviewais, je la voyais sur divers plateaux. Mais notre relation s'est vraiment développée quand, dans le cadre de mon travail d'animatrice à Radio-Canada, j'ai eu la chance d'aller faire une entrevue avec elle à Cannes. Elle allait être décorée chevalière des arts et des lettres. Et c'était dans le cadre du MIP à Cannes et on lui rendait hommage et tout ça. Donc, j'avais une entrevue. Je pense que Renan Gélil avait dit entre 8 et 12 minutes maximum, mais c'était parfait, c'était un bloc. Donc, j'arrive là. Tu sais, Renan Gélil est très Renan Gélil, là, comme toutes les autres fois que je l'avais vu. Là, c'était entre 8 et 12 minutes. Absolument. Et là, je commence l'entrevue avec Céline et il se lève pour se prendre un appel. Il sort de la suite. Fait que là, c'est ta chance de pouvoir faire « Bon, on fait 22 minutes. » Mais non, mais moi, je me disais, tant qu'il ne revient pas, je continue. Ouais. Jusqu'à temps que Céline se lève ou qu'elle soit tannée de moi. Ouais. Mais là, Céline, elle se levait pas. Puis là, il est revenu. Puis là, il dit, voyons, Chris, ça fait 1 heure. Et là, je dis, ben oui. Mais il dit, je t'avais dit 12 minutes. Je dis, ben oui, mais t'étais pas là. Et donc là, il a trouvé ça drôle. Puis après ça, il tournait avec... Céline chantait avec Bryan Adams. Puis à l'époque, Bryan Adams était une plus grande vedette que Céline. Tu sais, Céline était en ascension, mais c'était avant le Titanic et tout ça. Donc, il chantait « Everything I do it for you », la chanson thème du film Robin Hood. Ouais. Et là, on n'avait pas le droit de filmer ça. Là, René, il dit « Malheureusement, il dit ça me dérange, on peut pas filmer ». Parce que là, moi, j'avais dit à René, moi, je vais tout filmer ce qui se passe autour de Céline, puis au lieu de faire une entrevue de 8 minutes ou 12 minutes, je vais faire une émission spéciale. Fait que là, il trouvait ça drôle. Là, je dis, ben là, il faut que je tourne Bryan Adams qui chante avec Céline, tu sais. Il dit, ça me dérange, là, mais on n'a pas le droit de tourner. Puis là, je dis, va demander au manager. Le manager dit non. Je vais demander au manager. Le manager dit non. Puis là, ils viennent nous voir quand la chanson commence. Puis là, il faut arrêter notre caméra. Mais là, notre super caméraman qui s'appelle René avait enlevé... Il a fermé la lumière rouge. Il avait enlevé le petit fil de la lumière rouge. Puis là, il a déposé sa caméra par terre. Puis là, quand plus personne nous regardait, dans la dernière partie qui était si belle, là, « And everything I do it for you ». Puis là, la grosse montée. La grosse montée. Je sais pas si on peut l'entendre dans ton podcast. Mais, et là, c'est là qu'on a réouvert notre caméra. Puis là, j'avais le bon 40 secondes. Alors, quand on est revenu à Montréal, j'ai dit à René, faut que tu rappelles le gars puis tu lui dises qu'on l'a, tu sais. Il rappelle, puis il dit, le gars, il veut rien savoir. Puis il était à Vancouver, son manager. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait rien, il n'y avait pas de courriel, là. On ne pouvait pas envoyer un lien vidéo. Puis là, j'ai dit, écoute, René, on est vendredi 3h, là. Moi, j'ai pas d'enfant, j'ai rien à faire en fin de semaine. Je vais partir demain avec la cassette. J'ai regardé, là, il y a des vols sur Air Canada, là. Je pars demain avec la cassette, puis je m'en vais à Vancouver. Puis lundi matin, je vais aller au bureau de ce gars-là. Hey, le gars, je me rappelle très bien de son nom, mais là, j'ai un trou de mémoire. Et là, il dit, attends une minute, là. Il dit, t'es folle de faire ça. Je dis, ben, pour vrai, au pire, je vais passer une belle fin de semaine à Vancouver. Ouais, moi, je suis jamais allée à Vancouver. Je m'en vais à Vancouver. C'est super beau, Vancouver. Ouais, c'est ça que je me suis dit. Et là, il dit, OK, parfait. Il dit, je te rappelle dans 1 heure. Puis, quelques minutes après, il m'a rappelé, puis il m'a dit, il dit, ça marche. Il a peur de toi, il veut pas te voir. Ça marche que j'aille à Vancouver, tu sais, t'es d'accord? Il dit non. Il dit ça marche, on a le droit de passer le tape de Céline qui chante avec Bryan Adams. Il m'a dit oui, finalement. Fait que là, j'ai fait, ben OK, ben parfait, super, bonne fin de semaine, tu sais, c'est une bonne nouvelle, tu sais. Je suis vraiment contente pour Céline, tu sais, tout le monde va voir comment elle est bonne avec Bryan Adams. Et là, il m'a dit, là, je veux juste te dire quelque chose, là. Il dit, moi, j'ai filé cheap. Il dit, parce que moi, je suis toujours celui qui veut le plus. Toujours moi qui pousse ses autres. C'est tout le temps moi qui leur dis de croire en Céline. Je suis arrivé deuxième. Puis là, il dit, tout le monde rit de moi quand je dis qu'elle va chanter un jour avec Michael Jackson puis qu'elle va avoir un Oscar. Le monde rit de moi, Julie. Mais là, j'ai filé cheap et j'ai fait... Si cette fille-là, elle veut plus que moi, ça, c'est pas normal. Elle veut plus pour Céline que moi, je veux pour Céline. Et là, il dit, ça m'a craqué. Puis là, il dit, j'ai tout compté ça à Céline. Il dit, à partir de maintenant... on fait toutes nos émissions spéciales avec toi.